Hello Aline, bienvenue dans Business Magic, le podcast qui parle de human design et de business. Je suis ravie de t'accueillir ici aujourd'hui et j'ai une première petite question pour toi. Comment tu vas? Hello Sarah, bah déjà merci beaucoup de m'accueillir. Je vais très bien, hyper contente de parler de design humain et de faire le lien avec mon activité aujourd'hui. Donc ouais, j'ai hâte de discuter avec toi. Moi aussi. Surtout qu'en plus, je crois savoir que tu es projecteur et moi aussi, donc je pense qu'on a plein de choses à discuter à ce niveau-là. Mais je vais peut-être Oui, juste faire un petit topo sur le human design pour peut-être celles et ceux qui ne connaissent pas trop ça. Euh, En tout cas, moi, comment je le visualise, comment je le vis. Pour moi, le human design holistique, c'est comme ça que je l'appelle, c'est vraiment un outil qui permet de mieux se comprendre, mais de mieux se comprendre à la fois en soi et avec les autres et dans le monde, quelle place on a dans le monde. Et je le vois vraiment comme une grille de lecture sur nos fonctionnements. Donc en fait, une fois qu'on a ces informations-là, il n'appartient qu'à nous de les utiliser ou non en fonction de ce qui fait sens ou pas dans notre vie. Et j'aime bien cette liberté-là. C'est pas un dogme, c'est pas une, voilà, un enfermement, je dirais, une étiquette dans laquelle on s'enferme. Mais c'est vraiment quelque chose qui est là pour nous aider et nous booster. Donc ça, c'est ma vision. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi être projecteur? alors moi, ma grande découverte, enfin ce qui m'a, quand j'ai su que j'étais projecteur puis que j'ai découvert ce que c'était, c'est surtout par rapport à la gestion de mon énergie en fait. Enfin, je voyais que j'avais vraiment des cycles et puis que j'avais des moments où j'avais beaucoup d'énergie, puis qu'après, ouais, après j'avais besoin de repos et que même dans les choses qui me tenaient à cœur, les gens avec qui j'avais envie d'être, ben, j'avais ce besoin de me retrouver toute seule, de me reposer. Et, euh, et ouais, ça, je me suis vraiment dit, en fait, quand j'ai découvert le projecteur, j'ai dit, ah, mais c'est pour ça. Enfin, j'avais l'impression de trouver une explication parce que bah, forcément, je me comparais un peu autour de moi. Et puis, je disais, mais j'ai l'impression que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et puis, en fait, de voir que bah, il y a des explications par rapport à ces types de fonctionnement du human design, ouais, ça m'a vraiment en fait déjà vachement soulagée en fait Mmh. de voir ça. Euh, et puis bah c'est vrai que des fois enfin moi quand j'ai su que j'étais projecteur, je sais que des fois certaines personnes se disaient ah mais je voulais pas vraiment être ça. Mais en fait, moi, j'étais là, ça m'a plutôt, je me suis plutôt dit, ah ben oui, voilà, en fait, je comprends, et puis, ok, ça me va, quoi. Carrément, carrément. Moi, je me suis dit, ah bah enfin quelqu'un qui me comprend, qui comprend que j'ai pas envie de courir tout le temps partout, que j'ai pas, voilà, que juste ça ne marche pas pour moi. Donc, ah ouais, 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 complètement. Moi, j'ai adoré être projecteur. Par contre, c'est vrai que euh, ça demande, enfin, autant le côté énergie et tout ça, j'ai pas eu de soucis. Autant ce qu'on appelle la stratégie, mais en tout cas ce truc de dire qu'il faut attendre l'invitation, ce que d'ailleurs moi je ne dis plus, je dis qu'on est là pour semer des graines et la vie va nous aider à récolter le fruit de ces graines. Mais j'ai vachement de mal avec ce répondre à l'invitation là. Je sais pas ce que ça t'a fait pour toi, surtout dans ton business. ouais. Alors moi, ça m'a plutôt aussi soulagée parce Hmm. qu'en fait, j'étais dans ce truc où je me disais, ah, mais en fait, les conseils qu'on entend généralement, c'est il faut démarcher, il faut enfoncer les portes, enfin, si une porte est fermée, il faut passer par la fenêtre, enfin, tu vois, toujours dans le. Et puis, en fait, je me disais, mais moi, j'en fais pas assez. Moi, je fais pas, j'arrive pas à faire tout ça, donc ça va jamais marcher. Enfin, et du coup, d'avoir ce truc de dire, ben, alors j'aime beaucoup quand tu dis semer, parce que c'est vrai que ça me parle beaucoup plus que Hmm. attendre l'invitation, mais quand même de se dire, ben, en fait, je fais ce que je pense qui est bien pour moi, et puis c'est ça qui va faire amener des opportunités. Ben, je me suis dit, ah, ça me paraît beaucoup plus accessible pour moi. Hmm, hmm. Donc, ouais, ça n'a pas été un.
un problème pour moi. Par contre, pour revenir à Mm. l'énergie, en fait, bah, si tu veux, ça m'a aidé à comprendre, mais j'ai encore quand même beaucoup de peine à me dire, ok, mais du coup, bah, prends ce repos. J'ai quand même tellement eu un fonctionnement ces dernières années où il fallait toujours faire, 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 que là maintenant, j'ai, si tu veux, eu un peu une autorisation, mais il faut encore que j'aille jusqu'au bout et puis ouais, et que dans les moments de stress aussi, je me dise non, non, mais c'est normal que là, t'arrives plus, tu dois te reposer pour pouvoir avancer. Mm. Donc, euh, donc c'est plus cet aspect-là que même si je le trouve, j'ai aimé le comprendre, j'ai plus de peine à l'appliquer. Ouais. Mais par contre, ouais, la stratégie, ça m'a quand même vachement aidé à faire une communication et ouais, qui me convenait mieux, quoi. Mm. Mm. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est vrai, le repos, ce que j'ai vu dans toutes les personnes que j'ai accompagnées, en particulier les projecteurs, il y a vraiment ce truc du repos culpabilisant. Et en fait, c'est plus du repos. Quand tu te culpabilises d'arrêter, tu te reposes pas en fait, parce que c'est toujours enclenché. Enfin, le mental, il est toujours enclenché, il est tout le temps en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse d'autre que ce que je ne suis pas en train de faire. Et ouais, c'est un vrai, enfin pour moi en tout cas, c'est un vrai cheminement de, de m'accorder ce repos et de pas culpabiliser de me l'accorder en fait. Euh, Oui, bon après, il y a aussi des enjeux systémiques de société qui font qu'on t'encourage pas particulièrement à t'arrêter non plus. oui. Ouais, j'aime beaucoup cette approche. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ton business? Est-ce que tu as vu un avant-après cette information de projecteur? Oui, alors déjà dans mon plaisir que j'ai dans mon business, mon plaisir à communiquer, à imaginer des nouvelles offres et tout ça, Mm. enfin, j'ai déjà plus de plaisir, plus de légèreté. Et puis, ben, je vois, alors après, ben, c'est difficile à dire si c'est vraiment ça ou pas, mais je vois qu'en fait, ben, mes offres, elles ont de plus en plus de succès. Enfin, j'ai l'impression qu'aussi, ça, par contre, ouais, c'est un truc aussi. Vraiment, je me dis, mais j'ai de plus en plus des personnes qui viennent vers moi qui correspondent à, Mm. enfin, ce qu'on peut dire mes clientes de cœur ou en fait, c'est fluide. Et puis où, en fait, j'ai l'impression de plus en plus à avoir ouais, ben, les bonnes opportunités. Mm. Ah, Donc, j'adore. ouais, Donc c'est vraiment ce truc de tu attires entre guillemets de plus en plus les gens qui fonctionnent bien avec toi et avec qui tu vas vraiment pouvoir, enfin que tu vas vraiment pouvoir guider quoi. oui, ouais, Excellent. ouais. Et du coup, je sais que tu as bientôt un guide sur ce qui est sur ton cœur de métier qui est de choisir les bons vêtements pour les bonnes opportunités et les bons événements. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus? Oui. En fait, ben moi, je m'intéresse vraiment un peu au pouvoir que les vêtements peuvent avoir, à la fois pour notre propre bien-être, vraiment entre nous et nous, et puis après par rapport à ce qu'on veut transmettre aux autres. Et puis en fait, il y a plusieurs aspects dans le vêtement. Il y a vraiment bah, ce côté qu'est-ce que ça m'apporte à moi, les sensations que je peux avoir. Après, il y a le côté aussi, je suis formée au conseil en images, donc par rapport à mon teint, ma Mm. morphologie, quel est l'impact que va avoir les vêtements. La question pour moi, c'est pas qu'est-ce qui me va euh, selon la Mm, société, mm, mais c'est plutôt selon comment moi je me vois et qu'est-ce que je veux mettre en avant, ben, quoi porter pour aller dans ce sens-là. mm, Et puis, le troisième aspect, c'est ben, quelle image je renvoie et du coup, comment ma tenue peut être interprétée par les autres. Et pour moi, bah, ces trois aspects, ils sont hyper importants. Ça veut dire que ça sert à rien de simplement se dire comment les autres vont me voir et puis du coup, je m'habille comment j'aimerais qu'on me voit, mais ça correspond pas du tout à comment je me sens et tout ça. Euh, donc ouais, il faut vraiment ces trois aspects. Euh, et là, le guide, il va plutôt creuser en fait l'aspect image, mm. vu que
pour les entrepreneurs, quand on essaye de créer, de travailler son personal branding, la question de l'image est quand même super importante. Souvent, on se pose la question des couleurs de son logo, de l'univers un peu graphique. Et puis je me dis c'est hyper intéressant de faire le lien avec soi-même parce que souvent on est la personne qui est représentant notre entreprise. Mm. Donc là, dans ce guide, on va vraiment aller voir quelles sont les significations des couleurs, des matières, pour voir est-ce que ça résonne avec moi et puis qu'est-ce que je veux montrer aux autres et du coup, quelles sont les couleurs les plus adaptées, les motifs, les matières les plus adaptées pour transmettre ces messages-là. J'adore. Et j'aime bien ce que tu as dit, que c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est d'abord pour nous, parce que c'est nous qui les portons, les vêtements. Mais ça va forcément projeter quelque chose dans le monde aussi. C'est comme le human design. À la base, tu fais souvent la démarche, enfin, général, fait souvent la démarche de mieux se connaître soi. Mais c'est toujours pour aussi mieux travailler avec les autres, mieux évoluer avec les autres dans la société dans laquelle on est. Donc, j'aime bien ce triangle de réflexion autour du vêtement qui nous renvoie en fait à la fois à notre unicité à nous, mais aussi qu'est-ce qu'on veut fabriquer dans le monde avec notre image finalement. Oui. Et moi, je sais que j'ai un rapport aux vêtements. Je fais pas beaucoup attention, j'avoue. Mais je sais qu'il y a un truc, par contre, c'est l'énergie du vêtement. Je sais que si je veux faire certaines activités, je vais choisir certains vêtements. Et là, je parle pas de genre, je vais me mettre en legging pour faire du yoga, mais par exemple, aujourd'hui, j'ai choisi ce jaune parce que je me suis dit, ok, je suis en mode DS, je suis en mode podcast visible, donc je veux quelque chose qui me met en joie, je veux quelque chose qui me, voilà. Et je sens vraiment et je vais l'enlever une fois qu'on a fini en fait. Je ne vais pas le remettre dans la journée. Et j'aime bien cette idée, je sais pas si ça te parle, mais j'aime bien cette idée le vêtement est une transition aussi dans mes activités, ou tu vois, dans quelle énergie j'appelle, quelle énergie j'engage, en fait. Oui, ouais, tout à fait, ouais, complètement. Moi, je me suis rendu compte aussi, pour illustrer ça, avant, je m'habillais pour la journée, le soir, je rentrais chez moi, je me changeais pas forcément jusqu'à ce que j'aille me coucher. Et puis, il y a un moment où j'ai eu besoin, en fait, et maintenant, c'est presque systématique. En fait, j'arrive chez moi, je me change, parce qu'en fait, ça m'aide à faire cette transition, en fait, entre dans l'activité de la journée et puis après quand je suis en mode repos. Mm. Et puis quand je travaille chez moi, ça dépend sur quoi je travaille. Je suis en mode voilà, cocooning, ou alors des fois non, j'ai besoin de m'habiller Mm. même si j'ai pas forcément à voir quelqu'un. C'est pas question de comment les autres vont voir, mais c'est plutôt moi pour être dans selon la tâche que j'ai à faire, j'ai besoin de m'habiller et puis d'être en mode travail, Mm. quoi. Carrément. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment, enfin pour moi, après, chacun le voit aussi d'une autre manière, Mm. mais pour moi, les trois sont importants, mais il y a quand même ça doit quand même toujours partir de soi. Après, il y a certaines personnes qui fonctionnent peut-être différemment, qui sont un peu moins connectées à leur Mm. intérieur et tout ça, et puis qui vont surtout prendre en compte ce que j'appelle le consensus général, donc c'est les codes, par exemple dans un métier, etc. Et puis c'est tout à fait ok aussi, en fait chacun fait comme il le sent, mais je trouve en tout cas intéressant à un moment donné de se dire, il y a ces trois aspects-là, et puis lesquels sont importants pour moi, sur lesquels je veux mettre plus ou moins d'importance, plus ou moins de Mm. conscience, et puis plus ou moins creuser. Oui, et puis j'ai l'impression aussi que même si on fait plus attention à l'extérieur, euh, à la fin de la journée, c'est quand même ce qu'on veut renvoyer de nous. Donc, on va être obligé quelque part de se poser un peu la question de ce qu'on veut renvoyer. Et même s'il y a Oui, des codes dans certains métiers ou dans certains... Le fait de briser ces codes est en soi
enfin, une image, la création d'une image différente. Et ça peut aussi être... Enfin, moi, je sais que le human design, pour moi, c'est vraiment un outil d'émancipation. Je l'utilise pour qu'on arrête de tous être pareil, mais vraiment qu'on se dise qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de montrer au monde. Et donc, du coup, bah, l'image et le vêtement viennent soutenir ça je trouve vraiment bien. Exactement, ouais. Donc, Ouais, effectivement, c'est exactement ça. Pour moi, c'est pas de, je veux surtout pas que les personnes se disent, ah mon Dieu, mais enfin, je dois faire attention à comment je suis habillée parce que c'est plutôt, en fait, ça vient, comme tu dis, un soutien. C'est pas, quelque chose de plus auquel il faut faire attention, c'est plutôt un soutien pour, ouais, pour montrer qui je suis, prendre ma place, et puis, ben, m'intégrer, mais avec qui je suis. Et puis, ben, quand on parlait des codes, en fait, souvent on a l'impression, on se dit oui, non, mais dans mon métier, c'est comme ça, il y a des codes. Mais en fait, il y a tellement de manières de sortir plus ou moins enfin, de s'écarter plus ou moins ou d'apporter une petite touche selon notre personnalité, selon à quel point on est prêt à sortir du lot ou pas. Mais en fait, c'est rarement. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'est plus. Même je dirais, même moi, j'ai travaillé dans un magasin d'alimentation, donc on avait tous le même uniforme. Mais en fait, on se ressemblait pas du tout parce que entre les bijoux, entre celles qui remontaient les manches, enfin, et même dans les écoles où il y a des uniformes, en fait, on voit que, en fait, je pense que c'est l'être humain qui a besoin de s'exprimer. Et puis, il y a toujours des différentes manières de porter les vêtements et ça finit par ressortir. Et ouais. Oui, t'as tout à fait raison, je pense. On veut nous mettre dans des boîtes, mais c'est pas l'humain qui a envie d'être dans une boîte. C'est le système qui permet de bien nous contrôler. Donc ouais, Ouais. j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'adore. Donc bah du coup, j'ai hâte de découvrir ce guide. Et avant qu'on se quitte, j'ai une dernière petite question pour toi. Où est-ce que, euh, où est-ce que tu trouves de la magie dans ta vie aujourd'hui? Ouh, ça, c'est une question compliquée. Je pense que de plus en plus, j'en trouve dans plein de petites choses du quotidien. Mais je dis de plus en plus parce que ben, en créant mon entreprise, j'ai été aussi pendant un temps très dans les futures tâches à faire. Et puis en fait, j'avais un peu de peine à... Voilà, au quotidien, j'avais toujours ça en tête. Et puis maintenant, de plus en plus, et je pense d'ailleurs que le human design et d'autres choses que j'ai fait en développement personnel ont aidé aussi à se dire, mais en fait, il y a déjà tout ici, et puis dans le quotidien, il y a en fait plein de choses se mettent en place, et dans le quotidien, il y a déjà plein de petits moments magiques. Et ouais. Et sur un plan plus terre à terre, je dirais que j'adore transformer des vêtements, en fait, partir de vêtements existants et puis les transformer. Et je vois aussi dans ça ce côté un peu magie de redonner une deuxième vie, de laisser, ouais, de laisser exprimer ma créativité, etc. Super, merci beaucoup. Bah, écoute, c'était super chouette de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. À très vite. Bah, merci à toi.